Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, les versets 24 et 25. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Notre thème, c'est les magiciens numéro 11. Prions. Seigneur, voici Daniel, ton serviteur, qui se dirige vers Arjoc, qui avait la responsabilité de mettre à mort les sages. Seigneur, rappelle-nous chaque jour la solution à nos soucis, à nos problèmes. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Daniel qui, après avoir remercié Dieu, alla vers Arjoc et lui donne un ordre. C'est lui qui donne l'ordre à Arjoc en disant: ne fais pas périr les sages de Babylone. Arrête. Désobéis au roi. Pourquoi? Parce que j'ai la réponse à son problème. Nous voulons une fois de plus te rappeler que nous sommes toujours dans la dynamique de Pharaon. Lorsqu'il appela les magiciens pour leur demander l'explication des deux songes, ils étaient incapables. C'est pourquoi Joseph fut introduit devant lui. Alors j'ai voulu faire un parallèle pour te montrer que cela était incapable. Mais plus tard, Pharaon, qui avait encore des magiciens à sa cour, ils étaient encore incapables, afin de te révéler, te dire, t'expliquer pourquoi il ne faut pas te rendre chez les magiciens. Daniel, serviteur de l'Éternel, a reçu la réponse. Joseph, serviteur de l'Éternel, était le seul à donner la réponse à Pharaon. Comment expliques-tu ça? Comment expliques-tu que deux circonstances différentes, et ce sont des personnes qui adorent Dieu, qui sont fidèles à la parole, qui sont en mesure de donner les explications? Rappelle-toi, quand une chose, on l'a déjà vu plusieurs fois, est répétée deux fois, c'est parce qu'elle vient de la part de l'Éternel. Et voici pourquoi, dans la Bible, il y a deux expériences similaires qui démontrent l'incapacité des magiciens. Voici pourquoi ces deux récits sont là. Tu comprends ça? Mais oui, c'est facile à comprendre. Deux fois où les magiciens sont incapables. Et les deux fois, ce sont des hommes, en l'occurrence Joseph et Daniel, deux juifs, des hommes qui adorent Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, qui sont en mesure de donner les réponses. Lorsque tu rencontres un problème,
va à l'Éternel. C'est lui qui a la réponse. Ce que j'aime au verset 25, alors Job conduisit promptement. Il n'a pas perdu un moment. Tu te rappelles, on a déjà parlé de promptitude. Immédiatement. Lorsque nous devons agir, ce doit être promptement. La seule chose qu'il y a de regrettable pour montrer comment l'ennemi travaille, que dit Arjok? Il aurait pu dire Daniel. Mais que dit-il? J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Les captifs, l'esclave. J'aurais préféré qu'il dise, j'ai trouvé parmi les captifs de l'Éternel des armées. C'est parce que Daniel était d'abord un captif de l'Éternel qu'il a été en mesure de raconter le songe. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci parce que ta parole nous indique qui est utilisé par l'Éternel des armées. Donne-nous, Seigneur, à la lumière de ce que nous avons déjà vu depuis hier et encore aujourd'hui, à résister à la tentation pour ne pas nous rendre chez les magiciens. Merci pour ta parole qui arrive jusque dans notre demeure parce que tu nous aimes, tu désires nous sauver. Aide-nous à ne plus écouter l'horoscope. Aide-nous à plus laisser les gens lire les lignes qui sont dans nos mains. Parce que nos vies sont cachées en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit.